On retourne manger Léo Commune. Aujourd'hui, les amis, nous allons faire une série sur cet écolo radical qui, de sa place de mec blanc valide du centre impérialiste, nous explique pourquoi il faut arrêter de soigner les gens. Aujourd'hui, Léo Commune va nous parler de l'espérance de vie, parce que vous croyez que si maintenant les enfants survivent, les gens arrivent à vivre de plus en plus vieux, bon, avec un gradient de classe sociale assez marqué, tout ça, mais tout ça, c'est grâce au fait qu'on a eu tout un tas d'avancées techniques, sociales, etc. Mais Léo Commune va vous expliquer qu'en fait, vous vous trompez et qu'en réalité, avant, les enfants mouraient, mais qu'on s'en battait les couilles. Vous allez voir, ça va être vraiment une vidéo incroyable. Vous allez voir que ça va commencer un peu d'un coup parce que pour tout vous dire, au départ avec Chris, on pensait faire une seule vidéo avec tout ça, mais qu'en fait c'est trop long. Donc là, je fais une petite intro qui se rajoute et je vous laisse immédiatement avec la vidéo. Léo Commune, l'espérance de vie, l'eugénisme, le nazisme, tout ça avec un sourire dans une cabane. C'est parti. Et donc là, mon Chris, comme il nous l'a spoilé un peu, je te propose qu'on aille regarder sa vidéo qui s'intitule Le mythe de l'espérance de vie. Le mythe. Car Léo Commune va nous apprendre un truc. Vous savez ce que moi je vous ai dit plein de fois sur la médecine, c'est-à-dire qu'en réalité, jusqu'à il y a 100 piges, on savait quasiment rien soigner, et c'est vrai. Et on a fait le bond technologique qu'on a fait, pas que sur les médicaments, mais sur la qualité de vie, le mode de vie, l'accès à de l'eau courante. Voilà, tout ça a permis d'allonger extrêmement grandement l'expérience de vie. Et je rappelle en permanence ce chiffre qui est de dire, fin 18e siècle en France, un enfant sur deux n'atteint pas l'âge adulte. Ce qui doit quand même vraiment nous remettre un peu les pieds sur terre sur le naturel, le machin, le truc. Et bien, vous allez voir que Léo Commune n'est pas d'accord avec cet argument et qu'il va y répondre. Attention, vous n'êtes pas prêts, je vous le dis. Moderne ne nous a jamais permis de vivre plus longtemps. C'est un gros mytho, et même un mythe construit par les industriels. Déjà, le niveau de complotisme survint, quoi. Enfin là, les industriels, déjà, c'est comme si les industriels, ils se retrouvaient tous dans une même pièce à l'échelle mondiale. Et puis, ils se sont dit, alors les gars, on est d'accord, hein? On raconte qu'au Moyen-Âge, on vivait sous 30 ans, comme si même le Moyen-Âge avait le même sens partout dans le monde, tu vois, à toutes les époques, dans tous les pays. Non, mais vraiment, là, je veux dire, un type qui commence une vidéo comme ça, normalement, il ne faut pas le prendre au sérieux, quoi. Pour se légitimer et se rendre indispensable. C'est Christopher. C'est là, le truc est fou. Non, mais parole de mec blanc valide, d'accord? Parce qu'en fait, Léo Commune, toi, tu crois qu'il y a des mecs qui se sont réunis dans une pièce pour nous faire croire qu'avant les gens mouraient jeunes alors qu'en fait ils vivaient super vieux et qu'en réalité c'est pas vrai, pour nous faire croire qu'on a vraiment besoin des médicaments, pour pouvoir ensuite nous les vendre. Mais la réalité, Léo Commune, c'est que tu n'es pas de maçon, tu ne t'es pas niqué les tendons d'épaule au point où tu ne peux pas dormir la nuit, donc tu ne comprends pas l'intérêt des anti-inflammatoires. Tu n'es pas comme moi, tu vois, moi, alors vous l'avez déjà vu les gars, je vais parler un peu de mon cas de santé là pour une fois. Moi, vous l'avez vu déjà, moi j'ai une maladie auto-immune avec plusieurs atteintes différentes, et l'atteinte la plus chiante étant l'atteinte de mes yeux, où je fais des poussées d'une maladie qu'on appelle l'uvéite. Alors il y a des uvéites qui sont liées à d'autres choses que des maladies auto-immunes, mais moi j'ai une forme auto-immune, c'est mon système immunitaire qui foire et qui attaque mes yeux. Quand je suis en crise, il faut que je mette des gouttes de corticoïdes. Alors, c'est extrêmement contraignant, c'est des gouttes toutes les heures, avec des paliers de décroissance très progressifs. C'est toutes les heures, puis toutes les heures 20, puis toutes les heures 40, etc. Tout ça chaque semaine, pendant des mois, et à retourner chez l'ophtalmo toutes les 15 jours, alors que j'ai plein d'autres choses à faire. Enfin voilà, c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Si je n'ai pas accès à mon traitement, moi, c'est pas l'industrie pharmaceutique qui est venue me raconter par la télé que j'avais besoin de mon traitement, Léo Commune. Moi, si je n'ai pas mon traitement, déjà, je souffre le martyre. Je vous le dis, moi, je préfère accoucher. Et pourtant, j'ai pas trouvé qu'accoucher, c'était ouf, tu vois, en termes de douleur. Je préfère accoucher, ça fait extrêmement mal. Mais surtout, la particularité des uvéites, c'est que chaque poussée peut créer des séquelles irréversibles à l'œil. Et en fait, à terme, je finis aveugle. Et je finis aveugle sur un délai relativement court. C'est-à-dire quelque part entre 1 et 5 ans. Alors, Léo Commune, lui, il a de la chance. C'est pas une meuf. C'est pas un travailleur manuel qui s'est fait niquer le corps ou l'esprit par son travail. C'est pas quelqu'un qui a des maladies auto-immunes. C'est pas quelqu'un qui a des handicaps. C'est pas tout ça. Donc, du coup, depuis sa petite cabane, il peut te dire avec une petite voix toute douce qu'en fait, les médicaments, ça sert à rien. Mais en réalité, bien sûr que si. Et je te le dis, moi, à la fois en tant que médecin qui voit des gens malades toute la journée et en tant que moi-même malade chronique, qui risque un truc, si tu veux, être aveugle. Alors bon, on peut faire sa vie en étant aveugle, mais comment te dire, si je pouvais ne pas devenir aveugle, moi j'aimerais bien, tu vois, c'est un peu un objectif dans ma vie, de pouvoir conserver au maximum ma capacité à voir dans les prochaines années. C'est insupportable d'entendre ça. C'est vraiment
un crachat à la gueule, et ça l'est encore plus quand c'est dit sur ce petit ton doucereux de merde de ta position de mec blanc, valide, vivant dans le centre impérialiste au 21e siècle. C'est insupportable. C'est indécent. Hein. C'est vraiment indécent. Si vraiment il veut aller dans la théorie du complot, encore pire, Léo Commune, il ferait mieux d'aller voir chez Fomenko. Je sais pas si tu sais qui c'est Fomenko. C'est une des théories du complot les plus marrantes, parce que moi j'en connais 2-3 comme ça, où il dit que le Moyen-Âge n'a carrément pas existé en fait. Ah oui, c'est vrai. Donc, oui, j'ai déjà vu ce truc. donc je trouve quand même, toi t'es pas assez complotiste, Léo Commune, plutôt que d'inventer que des industriels, on sait pas où, on sait pas comment, on sait pas dans quel endroit, etc. Se seraient mis tous d'accord pour inventer le mytho du Moyen-Âge. C'est vraiment le niveau du truc, quoi. Mais pourquoi tu vas pas jusqu'au bout de dire le Moyen-Âge, en fait, ça a jamais existé, c'est carrément l'invention des industriels pour se légitimer, voilà, parce qu'en fait, tu peux parler de la médecine comme de tous les autres sujets. Donc vraiment, je pense que tu vas pas assez loin dans ton complotisme, Léo Commune. Ryan, qui en parle dans son livre Civilisé en mourir, en gros, il explique déjà fondamentalement, avant il y avait beaucoup plus de mortalité infantile. C'était, selon les époques et les territoires, c'était un bébé sur 2. Ah ouais, c'est pas grave du tout. Non mais laisse-le continuer, là vous allez vous dire super, il prend en compte la mortalité infantile. Ou un bébé sur 3, voire un bébé sur 4 seulement, qui arrivait jusque l'âge adulte. Ce qui est marrant, c'est qu'il a un petit problème d'échelle. Parce que quand il dit, il fait une graduation entre 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4. Normalement, c'est dans l'autre sens. Je détecte un petit problème de mathématiques. Parce qu'il dit, non, parce qu'il dit 1 sur 4 qui arrive à l'âge adulte. Ah oui, d'accord, ok, pardon. Je pensais qu'il mourait. Non. 1 sur 4 qui arrive à l'âge adulte, ouais, ça commence à faire, ouais. Ça commence à être un peu chaud, hein. Mais vous allez voir qu'en fait, non. Ah. Non mais c'est sa rhétorique de merde. À chaque fois, c'est vrai que c'est un peu un problème de laisser les meufs mourir en couche, mais on va le faire. Putain, mais c'est trop chiant. C'est vrai qu'il y a une rhétorique, tu sais, et c'est terrible, je le prends en compte. Et là, tu sens que c'est mais. Il va y avoir un mais. Ah mais ça, c'est vraiment, c'est ton DRH en train de faire un plan de sauvegarde de l'emploi qui dit ça va jeter 400 familles dans la misère. C'est terrible. Tu vois, c'est ce fils de pute. Ça pourrait être toute l'entreprise. Donc Magali, merci de te sacrifier. Ceci étant dit, une fois... Il y a un mais, c'est que comme disent les Anglais, tout ce qui est avant le mais est bullshit. Donc là, il a dit, les enfants qui meurent, c'est bullshit. Les bébés arrivés à l'âge adulte, en fait, la moyenne d'espérance de vie, elle était plutôt autour de 60-70 ans. Alors, bon, déjà, c'est un peu faux. Vous regardez les études de l'INED et tout, ils disent que, alors je sais pas de quelle période ils parlent, mais on va dire jusqu'au 17-18e siècle, on est plutôt autour de 55 ans pour les gens qui ne sont pas morts enfants. D'accord. Ouais. C'est-à-dire, une fois que vous avez passé l'âge adulte, 55 ans. Mais c'est pas bon. Ce que ça veut dire, c'est bien l'âge adulte. Mais c'est bien parce que quand t'es un enfant de 2-3 ans, pour les hauts communes, en fait, on compte pas ton espérance de vie. T'es un sous-produit de l'humanité. Donc ta vie, en fait, ne compte pas. Tu vois, donc c'est pas comme ça qu'on compte. Donc voilà, c'est vraiment Et quand je dis qu'il y a un anti-humanisme, arriver à faire ce calcul de nazi, parce que là, on fait un calcul de nazi. Tu vois, parce que à la fin, c'est de l'eugénisme social. Hein. Enfin, c'est de considérer que, je veux dire, il y avait avant la médecine et tout, il y avait un fatalisme. Hein. On s'occupait de se précipiter à baptiser les bébés parce que c'était normal qu'ils meurent et qu'il fallait quand même qu'ils soient dans le domaine de Dieu à leur mort. Enfin, je veux dire, arriver à ce calcul de nazi, ça me fait penser à... C'est vrai que tu as vu un peu plus de films que pas du tout. Tu as dû le voir, Roberto Benigni, la vie est belle, là, tu sais, genre, quand je l'ai vu. Quand ils font des problèmes sur les handicapés, etc. C'est vraiment, il y a une scène assez drôle, enfin, c'est drôle acide. Elle explique le problème que les nazis expliquent il y a 200 000 arriérés mentaux et que nous les laissons mourir à une vitesse de... Et là, la fille, elle dit c'est hallucinant de voir ça. Et la fille répond ah oui, ils font faire ça à des enfants de 7 ans. Imaginez l'intelligence qu'ils ont, c'est vraiment une race supérieure, tu vois. Et donc Léo Commune, il fait ça, il se sent supérieur en se disant mais si on enlevait tous les enfants de 0, alors je sais pas quel âge il met l'âge adulte. Jusqu'à l'âge adulte, donc j'imagine 18 ans. Tous ceux qui crèvent avant 18 ans, ça ne compte pas dans le calcul de l'espérance de vie. Pour dire que, en fait, ça sert à rien de soigner les gens. Je vous rappelle que c'est ça le but. Enfin, si tu prends du plantain que tu mâches et puis ça soigne la méningite de ton gosse. Ah ben non, ça la soigne pas, mais on s'en fout parce que c'est un gosse. Donc on s'en bat les couilles qui meurt. Mais même le concept d'âge adulte, si tu veux, entre le 11e siècle et le 19e siècle,
Oui, ça a changé un peu. Voilà. Donc c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, bref, admettons, on met une moyenne à 15 ans. Tu vois, on se dit peut-être c'est très tôt, voilà, et puis après ça un peu plus tard. On met une moyenne et puis c'est transclasse, parce que l'âge adulte, c'est pas pareil en fonction des classes. On met à 15 ans, donc ça veut dire que pour Léo Commune, en fait, entre 0 et 15 ans, la vie ne compte pas. Elle n'est pas une espérance. Voilà. Mais vraiment, mais la dinguerie, quoi. Alors moi, je propose qu'on applique le même calcul à l'espérance de vie de Léo Commune aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on compte toujours pas, parce que je rappelle que ça existe encore des enfants qui meurent, et ça va encore plus exister avec des nazis comme Léo Commune et ses solutions soi-disant révolutionnaires. La révolution de Léo Commune, ça va être, comme l'a dit Zoé, plus d'enfants qui meurent. Hein. C'est, oui. voyez, quand vous voyez des enfants là qui sont morts déshydratés à cause de la canicule parce que nos chers dirigeants trouvent que ça coûte un pognon de dingue d'avoir des écoles climatisées, d'avoir des hôpitaux qui soignent, d'avoir des EHPAD sous service public, etc. D'avoir des logements dignes, notamment des logements sociaux. Voilà, des logements dignes, des logements sociaux, même des logements privés qu'on peut isoler dignement. Bah, ça fait des enfants qui meurent, donc moi je considère que on va faire comme Léo Commune. Pour aider Macron et les macronistes, on va dire arrêtons de compter les enfants qui meurent jusqu'à 18 ans, Zoé, on s'en bat les couilles de voilà. Et tu vas voir que l'espérance de vie française va remonter à peut-être 85 ans du coup, si on enlève les enfants qui meurent, quoi. Moi je pense qu'il faudrait aussi enlever tous les prolos, et là on a une espérance de vie à 95 ans avec une espérance de vie en bonne santé à 75 ans, tu vois, comme quoi c'est de l'arnaque, hein. Tous ces trucs où on raconte le travail de nuit, les 3-8, ça fait que les gens crèvent plus vite. Il suffit de les enlever du calcul et puis après c'est bon, Chris. Mais tu vois, ça c'est les calculs d'ingénieurs, parce qu'à la fin, c'est un gars qui se fait passer pour un petit bricoleur et tout. Je ne pense pas qu'il vive dans sa cabane. J'aimerais bien savoir la vérité. Ah mais Chris, mais là-dessus, je suis pas... Mais t'as tort. Si, moi, il vit dans sa cabane. Je suis sûre que si. Suis sûre que si. Mais Chris, il n'a pas de gosse. Le réchauffement climatique et les feux de forêt peuvent nous aider à régler le problème. Arrête de dire ça. Il n'a pas de gosse. Il n'a pas de maladie. Il tiendrait pas ce discours s'il était malade. Il n'a pas de maladie. Il n'a pas de gosse. Et donc il se dit, il est là, il taille ses petits bouts de bois, il va à son marché avec son petit panier, il a fait la vannerie lui-même et tout, acheter de la salicorne et je sais pas quoi. Il va marcher en forêt chercher des champignons. Et il se raconte que tout le monde pourrait vivre cette vie-là. C'est pire, Chris. C'est bien pire que ce que tu penses. C'est encore pire. Bien sûr qu'il le fait. Il le fait parce qu'il a sa position de confort de mec blanc, valide, du centre impérialiste. Et du coup, il se raconte que c'est une solution pour tout le monde. C'est encore pire. Ouais, c'est une folie. C'est vraiment une folie. Mais bon, c'est Léo Commune, quoi. Sachant qu'aujourd'hui, on est à 80 ans. Et donc, le truc... À 80 ans, c'est pareil, c'est pas pour toutes les classes pareilles, comme tu l'as dit. Enfin, c'est vraiment le type ne comprend pas ce que c'est une moyenne. C'est là où tu te dis, c'est quoi ces écoles d'ingé, quoi. Mais d'ailleurs, je sais pas s'il a vraiment fait une école d'ingé, mais je crois que oui. Je reviens à ça. Tu sais, quand il parlait, tu disais, c'était intéressant en entrée qu'il croit vraiment à la solidarité et tout. Mais en fait, il faut comprendre un truc, c'est que les micro-sociétés ne sont pas profondément solidaires. Elles sont unitaires. Pourquoi ? Parce qu'elles ne maîtrisent pas ce que c'est l'altérité. C'est des sociétés ultra violentes. Il suffit de lire La société sans État de Pierre Clastre. Enfin, vous allez voir ce que c'est. Une société qui ne reconnaît pas l'altérité, c'est-à-dire qui laisse les non-valides, les non-capables, les enfants, les vieux mourir, etc. Parce qu'il faut une espèce d'unité absolue et d'homogénéité pour pouvoir tenir. Mais c'est une condition, parce que extrêmement précaire, naturelle, mais il faut voir ce que c'est. Les rituels de rentrer dans la société, les scarifications et tout, mais enfin, vraiment, c'est pas le monde des bisounours, du parapluie industriel sur Léo Commune qui se croit autonome, quoi. Et donc, c'est des sociétés qui sont ultra violentes à l'intérieur et à l'extérieur parce qu'elles n'ont pas compris ce que c'était l'altérité, c'est-à-dire devoir créer des conditions sociales pour quelqu'un d'autre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas du tout toi. Voilà ce qu'est le communisme. C'est une société qui doit faire avec les valides et les non-valides, par exemple, tu vois, et non pas une société... Et le capitalisme est lui profondément validiste. C'est pour ça qu'il faut l'abolir. C'est parce que c'est un monde où ça trie ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, et donc ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Voilà. Et donc, cette idée de solidarité à l'échelle clinique, bah oui, bah moi aussi, c'est très facile d'être solidaire. Moi, je suis très facile. On se met dans un hameau avec Zoé et Padu, avec nos femmes et nos enfants qui s'entendent très bien, mais ça va être très facile d'être solidaire. Bah oui, ce qui est dur, c'est d'être solidaire quand il y a quelqu'un d'autre que tu connais pas, qui est éloigné, etc. Ça, c'est la réunification de l'humanité. C'est quand tu vois de l'humain dans quelque chose qui te paraît tout autre.
en termes de rapport au monde, de morphologie. Ça, c'est une violence à faire sur soi-même. C'est un oubli de soi-même. C'est de se dire comment on fait pour voir de l'humanité même dans le tout autre et pas dans le ressemblant. Voilà. Il faut voir de l'humanité dans le dissemblant. Il faut trouver des moyens d'exister ensemble tout en gardant de la liberté individuelle et de l'altérité. Et ben c'est ça la force des sociétés communistes, ce que ne sera jamais les petits modes localistes et clanistes, quoi, qui sont profondément violents, hiérarchiques et excluants, quoi. Voilà, j'ai poussé un coup de gueule contre ces trucs-là qui me donnent des sons de solidarité. Et d'ailleurs, tu sais, au festival où on a été, Chris, où c'était beaucoup de gens qui faisaient des expériences d'habitat alternatif, d'écolieux, etc. Il y avait énormément de sujets, de tables rondes et tout ça sur comment tu gères la violence interne au groupe, comment les hiérarchies sociales se refont dans ces groupes-là, etc. Parce qu'en fait, tu n'abolis pas la violence, voire même parfois tu l'accentues parce que, en fait, t'as fait ton écolieu et c'est trop cool, mais il y a un mec qui est propriétaire du terrain au départ, donc machin. Donc en fait, quand tout va bien, ça va. Mais quand tu te mets à dire que toi, t'as la jambe dans le plâtre et que tu vas pas pouvoir faire le chantier participatif que le gars avait prévu, en fait, ça le fait chier. Puis toi, en fait, t'es pas dans une situation où tes parents t'ont filé 20 000 balles pour pouvoir faire ton écolieu, machin. T'es précaire, t'as pas de soutien affectif et familial derrière, t'as pas de truc, t'es pas à égalité, en fait. Et là, la classe revient, et là, le genre revient, et là, la race revient, et là, tu te rappelles que, ah ouais, en fait, le mieux, ça serait quand même de faire le communisme pour tout le monde. Hein. Là, le système revient, c'est-à-dire le système qui est caché, le laboratoire secret, tu vois ce que je veux dire, comme dirait Marx, voilà, contre les décisions collectives. Quand il n'y a pas d'arbitrage collectif, quand à un moment on se met pas dans un moment collectif et qu'on se dit pas, bon, ok, on s'oublie soi, et on essaye de trouver une solution, à la fin, vous allez soit mettre en œuvre des techniques de pouvoir qui seront masquées, ce qui est le pire, soit vous allez aller vers quoi ? Vers l'homogénéité. Ah bah machin, toi, tu sors parce qu'en fait, t'as ça. Ah parce que toi, machin, t'as pas ça, donc tu sors. Et puis à la fin, tu dis, ah mais on est 12, on est solidaires. Bah oui, ça s'appelle le trotskisme. Effectivement, on est tous d'accord quand on est 12. C'est pas dur à faire, tu vois. C'est pas dur d'être solidaire de ses amis, c'est pas dur d'être solidaire de sa famille. La question, c'est comment on est solidaire de l'autre côté de la rue, de l'autre côté du monde, qui essaye de survivre comme un être humain et qui veut la même dignité que vous. Ben ça s'appelle l'internationalisme. Et pour l'instant, moi, je vois qu'une voie, ça s'appelle le communisme, la mise en commun de tous, par tous, pour tous. La douille qu'il y a là-dedans, c'est que les industriels, ils font des moyennes. C'est-à-dire que s'il y a un bébé qui... le pire, c'est que toi, tu fais des moyennes en excluant 20% de la population. C'est comme si tu disais 50% de la population. Donc t'es encore pire que tout, quoi. Il meurt à l'âge de quelques mois. Ou alors, moi je pense qu'il faudrait pas faire de moyenne du tout, Zoé. On n'a qu'à dire que l'espérance de vie, c'est un potentiel par rapport à la personne la plus vieille de tous les temps. Voilà, donc en fait, moi je vais dire, c'est ça le mieux. L'espérance de vie, c'est 124 ans parce que Jeanne Calment, elle est morte à 100 ou 122, je sais plus. Bref, elle est morte à 124 ans. Et du coup, c'est pas une moyenne, c'est un résultat empirique de la capacité d'un être humain. Donc, on peut tous espérer. Pardon, je viens de voir qu'il avait mis un emoji bébé pour représenter le bébé mort à quelques mois. Il a mis... Il fait la moyenne, c'est bébé plus mort. vieux. Bébé mort plus vieux mort égale on meurt un peu jeune. Alors que si on enlève le bébé mort... Non, mais moi je t'ai dit, ça reste... De toute façon, en plus, il est malhonnête parce que ce qu'il fait, ça reste une moyenne en excluant une sous-partie. Tu vois, donc c'est le gars, Léo Comines, il allait voir ses parents, il disait si j'enlève toutes mes notes en dessous de 15 et que je garde toutes celles à 18, j'ai 18 de moyenne. Ses parents, ils lui ont dit toi, tu vas aller faire maths sup, maths spé. Léo, non, ça ne prend pas. Voilà. Mais vraiment, toi, moi je dis non, mais sois empirique, dis que l'expérience de vie c'est 124 ans et que quand on a tous peut-être l'espoir de vivre comme Jeanne Calment à 124 ans, c'est possible. Un autre bébé qui grandit et qui meurt seulement à 70 ans, et la moyenne d'espérance de vie de l'époque sera de 35 ans. Ce qui n'a absolument aucun sens. Ah ça a aucun... Bah non. Mais Léo, la moitié des gens sont morts bébés, c'est quand même un problème. Enfin, je sais pas. Peut-être que t'en as rien à foutre des bébés. Non mais peut-être que le mec il est dans ce truc genre tant que tu sais pas parler, t'es pas vraiment un être humain. Mais même pas parce que du coup des enfants qui meurent à 4 ans, ils comptent pas non plus dans son calcul. À 15 ans non plus, ça compte pas. C'est l'âge adulte, il a dit. Et le mec, il arrive en disant, ça n'a aucun sens quand même de faire attention au bébé mort. Et t'es là, mais Léo, je veux dire, mais relis-toi, tu as mis un emoji pour représenter un enfant mort en disant qu'on s'en battait les couilles. Enfin, je sais pas. Un d'enfant qui meurt à 16 ans, Zoé. Tout ça pour nous niquer la moyenne. Pour que les industriels nous vendent des médocs. Alors qu'il y a un yeuve qui s'est fait chier à mourir à 80 ans
Résultat, c'est 48 ans la moyenne. C'est une dinguerie. Et de gamins de 5... Non mais vraiment, tu te rends compte de ce que tu dis? Tu t'as vraiment fait une vidéo, t'as fait le montage, tu t'es réentendu et tu t'es dit ça c'est sérieux, je vais le poster. Je vais même rajouter des emojis pour bien expliquer. Mais vraiment, mais t'es pas sérieux comme gars. C'est quand même un gars qui dit bah oui, regardez comme il est bas le salaire moyen en France. Mais si on excluait tous les salaires de merde et le SMIC, il serait vachement plus haut. Bah oui, ça n'a aucun sens de compter l'espérance de vie en comptant les pauvres. Ça sert de compter les feignasses qui n'ont pas des diplômes d'ingénieur et qui auront jamais 3000 balles par mois, Zoé. Enfin, c'est vraiment... Trop nul, hein. Les moyennes, c'est vraiment... Les moyennes, c'est un gros mytho. Hein. Non, arrête, moi je suis sûre qu'on va avoir des bons arguments après. Mais après, les groupes industriels, ils pourraient dire oui, au moins on a allongé l'espérance de vie de 10 ans comparé à avant. Non, plutôt 25. Même dans son calcul, hein, c'est 25 du coup, Voilà. c'est pas 10. Et en fait, c'est pas lié que, mais ça, il va le dire, c'est pas lié que à l'industrie pharmaceutique, en fait. C'est un package. Mais l'un ne va pas sans l'autre, d'ailleurs. Enfin, Alors, oui, ça a été Il va le allongé, dire. mais c'est pas grâce à l'intelligence artificielle, aux IRM ou aux... L'intelligence artificielle qui a dit ça. Personne. Mais, Genre, moi, par contre, la pénicilline, oui. La pénicilline, oui, Léo Commune. La pénicilline, le vaccin, la chirurgie, tu vois, la possibilité d'opérer les appendicites. Alors, je sais qu'on s'en bat les couilles des gosses qui meurent de péritonite à 6 ans parce qu'ils font des appendicites. Là, Mais, tu vois, faire de la chirurgie sans que les gens crèvent et tout, c'est pas mal. là, je pense qu'on a montré que vous avez affaire à un charlatan. Ouais, on a quand même affaire à un charlatan de haut niveau. Donc déjà, le truc sur les moyennes et tout. Et après, l'autre croire qui dit que le mytho, ce serait d'avoir inventé l'espérance de vie avec l'IA qui n'a que quelques années, là, aujourd'hui. Alors que c'est vrai, avant l'IA, Zoé, j'avais jamais entendu parler d'espérance de vie et j'avais jamais entendu parler de l'augmentation de l'espérance de vie. C'est moi-même, vrai, de transition démographique ou de ce genre de choses. J'avais jamais entendu parler de ça dans les livres. Incroyable. Alors, sur les IRM, je me permets, du coup. Vas-y, on parle de médecine, je parle de médecine. Toi, l'IRM, c'est un instrument diagnostique. L'IRM, donc, vous savez, les IRM, c'est les trucs, vous rentrez dans un tube, il y a un aimant qui tourne autour, ça fait vous. Quand vous êtes claustro, vous supportez pas parce qu'il faut rester quand même un certain temps pour que l'acquisition se fasse. Et ça permet de voir certaines choses. Alors, ce n'est pas vrai. Parfois, tu sais, j'ai des patients, mais c'est normal. Tu sais, ils se disent, en fait, il y a une gradation dans les trucs en imagerie. Il y a la radio, c'est le truc nul. L'échographie, c'est le truc au-dessus, c'est moins nul. Le scanner, c'est au-dessus. Et le mieux du mieux, c'est l'IRM. Alors, en fait, il y a des choses qui se voient mieux en échographie, des choses qui se voient mieux en IRM, des choses qui se voient mieux au scanner. Parfois, on a besoin de plusieurs imageries en même temps parce qu'elles vont pas amener les mêmes infos et tout. Mais tu vois, l'IRM, par exemple. Alors, Léo Commune va s'en battre les couilles parce que c'est un mec qui n'en a rien à foutre de la condition féminine, sinon il ne tiendrait pas ces discours-là. Mais par exemple, les IRM, ça nous a permis d'améliorer grandement le diagnostic de l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie où il y a des cellules qui sont des cellules qui réagissent hormonalement comme l'intérieur de l'utérus, des cellules d'endomètre, mais qui sont à d'autres endroits dans l'intérieur du ventre et ça saigne et ça donne des douleurs insupportables pour une grande partie de femmes. On estime que c'est autour de 10-15% qui, pendant des siècles, ont dit « j'en chie ma race, quand j'ai mes règles, j'ai vraiment trop mal » et on lui a dit « t'es qu'une chochotte, ta gueule, c'est normal que les règles fassent mal ». Depuis 20-30 ans, on a découvert qu'en fait, elles avaient vraiment mal. Et je mets 12 millions de guillemets autour de vraiment parce que toute personne qui dit qu'elle a mal par définition. Et après, la question, c'est est-ce qu'on trouve une raison médicale ou pas à ça? Et parfois, c'est juste qu'on n'a pas les moyens technologiques de savoir ce qui se passe. C'est autre chose quand même. oui, bien sûr. Et donc, voilà, les IRM, par exemple, Léo Commune, peut-être que ça n'a pas changé l'espérance de vie des femmes avec de l'endométriose, mais par contre, ça a permis, pour un certain nombre d'entre elles, pas toutes, parce qu'il y a aussi des endométrioses qu'on ne peut pas avoir à l'IRM, etc. Mais ça a permis de faire le diagnostic pour plein de femmes et donc d'expliquer leur douleur et de leur donner accès à un traitement et de leur... Alors ça, Léo Commune s'en bat les couilles, j'imagine. Pareil, les IRM dans la spondylarthrite ankylosante, qui est une maladie articulaire. Moi, quand j'ai fait mes études, on m'a dit que la spondylarthrite ankylosante, ça touchait à 90% les hommes et 10% les femmes. Parce qu'à l'époque, on l'a diagnostiqué sur les radios et on a fait des progrès, notamment d'utilisation d'IRM pour certaines articulations particulières du bassin. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'est 50-50. Il y a autant de femmes que d'hommes qui ont des spondylarthrites. Par contre, les femmes font plus souvent des formes qui ne se voient pas à la radio, mais qui se voient à l'IRM. Et l'apparition des IRM a permis à des centaines de milliers de femmes d'avoir accès au diagnostic de la spondylarthrite et donc de pouvoir être traitées pour ça.
spondylarthrite ankylosante, qui est une maladie inflammatoire des articulations extrêmement douloureuse, pour laquelle il existe des médicaments que Léo Commune ne va pas aimer, parce que ce sont des médicaments fabriqués par de l'industrie. Et ça, c'est très méchant. Léo Commune préfère que les gens atteints de spondylarthrite ankylosante passent 2 heures le matin coincés dans leur lit en hurlant de douleur et aient la colonne vertébrale où les vertèbres se soudent les unes aux autres, parce que c'est ça l'évolution de la spondylarthrite quand on n'a pas accès à des traitements. Il existe aujourd'hui des traitements de fond grâce à la glorieuse industrie que nous allons glorieusement reprendre aux capitalistes pour en faire l'outil du peuple. Et ça sera très bien. Et Léo Commune va fermer sa gueule vu qu'il n'est pas concerné par la situation parce qu'il s'en bat les couilles que les enfants meurent. Non, mais Et que les femmes souffrent sans qu'on en ait rien à foutre. Ouais, mais bon, enfin, c'est moche, quoi, ce que vous faites. Ah, mais là, si, mais parce ça, que- lui, c'est le con qui va te faire. Si tu veux, je vais te faire une petite décoction de valériane. C'est bon. Franchement, la péridurale, est-ce Oui. que c'est pas un Oui, peu oui. cheaté par rapport à une tisane ou un rooibos, quoi? Voilà, c'est Ouais. vraiment. Et d'ailleurs, il l'a pas dit, c'est dommage, mais en fait, la moyenne aussi de l'espérance de vie au Moyen-Âge peut remonter si on enlève les femmes aussi, Léo Ah oui. Commune, parce qu'il y a une surmortalité énorme des femmes à cette période en couche. C'est Une vrai, femme ça. sur 20 meurt en couche, jusqu'à il y a 200 piges à peu près. Alors C'est Léo bien. Commune s'en bat les couilles, il trouve que quand les enfants meurent, c'est pas grave, donc j'imagine que quand les femmes meurent d'hémorragie de la délivrance ou d'infection postnatale, c'est pas grave non plus, hein, j'ai envie de dire. Voilà, c'est pas vrai, grave. ça. Moi, je vais les enlever, les femmes. Je pense que. En fait, quand on est un Léo Commune blanc valide du centre impérialiste du 21e siècle, tout ça, c'est des trucs, c'est pas important. Hein. C'est ça. Mascu de merde. En fait, l'augmentation Ah, c'est là où je dis, mais voilà. Ah, mais mascu de merde. Je dis, voilà, le masculinisme non viriliste. Le masculinisme par le mode de production. C'est-à-dire Ah par ouais. un mode de production qui favorise même. Qui favorise les hommes en soi et Ouais. qui va niquer la gueule des enfants et des meufs, mais on s'en bat les couilles, c'est pas des gens importants. de l'espérance de vie, à 95%, elle est due à des pratiques en fait d'hygiène assez classiques. Par exemple, se laver les mains, mettre en quarantaine les personnes malades ou ne pas laisser des déchets à l'air libre dans la rue. En fait, c'est des savoirs qui n'ont pas besoin des ingénieurs et des... Alors, quand tu as des métropoles de plusieurs millions d'habitants, Léo Commune, gérer les déchets, Non, même. ça nécessite un petit peu de technologie quand même. Hein. La grande peste, Oui. si on avait eu des éboueurs et qu'on se lavait les mains, Zoé, je pense que la grande peste, Tout à fait. il n'y avait pas autant de morts Tout à fait. au Non, mais 15e après, siècle. ce qu'il vient de dire, alors en plus, il dit se laver les mains, mettre en quarantaine. Mais Et ça, bon, j'imagine mais, que c'est parce qu'il fait pas la vraie liste, mais en fait, la vraie liste, c'est l'accès à l'eau potable. Je vous rappelle que en Guadeloupe, toujours pas d'accès à l'eau potable correct pour plein de gens. Hein. D'ailleurs, allez voir la vidéo On ne veut plus qui a été faite avec un camarade guadeloupéen qui vient nous parler de cette situation qui est absolument catastrophique. Mais voilà, l'accès à l'eau potable, oui, énorme dinguerie, l'accès à l'eau potable, notamment pour la mortalité infantile, c'est un truc énorme. Mais il y a aussi les médicaments dedans, Léo, je suis désolée, il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai dit un peu tout à l'heure, il y a plein de maladies qu'on peut soigner sans médicaments, etc. Ce qui est vrai, en fait, il y a plein de traitements non médicamenteux qui existent, mais qui nécessitent quand même de l'isolement des maisons, tu vois, du transport, de la route. Enfin, en fait, tu ne peux pas séparer. En plus, tu vois, il dit 95% c'est lié à ça, et il y a 5% lié au reste, comme si c'était des choses séparées. Tu vois, comme si l'amélioration de l'accès à l'eau potable, l'accès à une industrie pour fabriquer des médicaments et tout, comme si on pouvait séparer ces choses-là Oui. qui ne font pas partie de la même chose, quoi. Enfin, C'est vraiment le fétichisme, pour le coup. Il choisit dans les marchandises qui l'intéressent et celles qui ne l'intéressent pas. Il ne voit pas les rapports sociaux de total. Lucas, je disais ça, c'est vraiment la pensée petite bourgeoise qui sépare le bon grain de l'ivraie. Tu vois, c'est sans comprendre que en fait, c'est le même processus derrière qui fabrique le bon grain et l'ivraie, quoi. grands patrons ou des laboratoires pharmaceutiques, pour continuer à exister, c'est des savoirs qui sont populaires. Et le pire dans tout ça, le chiffre qui n'est pas du tout mis en avant, Attention. mais c'est que l'espérance de pourquoi vie- faire des médicaments? Pourquoi faire des médicaments, ça serait pas un savoir populaire? Non, mais... Ça me fume aussi. Non, C'est mais ça. vraiment, Hmm. pourquoi Léo Commune pense que les êtres humains ne sont pas capables d'être Mais surtout tous que ça- formés? Ils sont capables d'être formés à Mais- l'herboristerie, mais pas capables d'être formés à se servir du surtout que ça paracétamol. Mais l'est, c'est quoi? Zoé. Mais bien Surtout que ça sûr. l'est. Aujourd'hui, il y a dans la population largement autant de gens, parce que les industries pharmaceutiques sont très grosses, qui comprennent les procédés des industries pharmaceutiques, Bah qu'il y oui. avait d'alchimistes ou d'herboristes à l'époque du Moyen-Âge. Enfin, je veux dire, faire croire que tous les gens du Moyen-Âge savaient choisir quelle plante, etc. Enfin, vraiment, c'est un fantasme absolu. Il y avait déjà une division du travail au 15e siècle, au 13e siècle, etc. Enfin, vraiment, il nous a dit dans la précédente vidéo que c'était Charlemagne qui avait voulu éduquer les gens par une liste des 70, et après il nous dit mais c'était un savoir populaire. Mais si tout le monde le sait, Charlemagne il n'a pas besoin d'écrire une liste, Léo Commune, quoi.
Donc vraiment, c'est ridicule, quoi. Bonne santé, elle est en train de diminuer parce qu'on est en train de se tuer au boulot. Une fois qu'on sait... Ah, bah toi, tu te tues pas au boulot, hein. Ah, j'aimerais bien ton sweet, Non, mais savoir oui, si mais tu... c'est vrai. C'est vrai que l'espérance de vie en bonne santé est en train de diminuer et c'est mais c'est notamment vrai. lié aux conditions de travail, mais pas que. Mais du coup, je vois pas en quoi laisser crever un bébé sur 2 et les meufs en couche, ça va régler le problème, en fait. Et c'est surtout qu'en plus, si aujourd'hui on se tue au boulot, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'effet de crise du capitalisme. C'est pas, tu vois, il faut séparer le capitalisme et ses crises. Si aujourd'hui le capitalisme n'est plus capable d'augmenter les forces productives, et donc d'augmenter l'espérance de vie, et donc d'apparaître pour efficient, c'est-à-dire comme un mode de production qui fait le boulot, il rentre en crise et donc il fait diminuer les indicateurs de la société. C'est pour ça qu'il faut le dépasser, exactement comme le féodalisme que tu sembles adorer, je suis désolé, mais Idéalisé, hein, clairement, au idéalisé. sens commun. Au XVIIIe siècle, c'est un mode de production qui crée des famines énormes, qui n'est pas capable de répondre à l'état de la France avec 25 millions d'habitants. C'est pas les nouvelles Et en technologies. plus, tu sais, ce truc de l'espérance de vie en bonne santé, moi j'aimerais bien savoir. Donc, lui, il dit que si on enlève les enfants morts, l'espérance de vie était de 70 ans. Je vous ai dit, l'INED dit plutôt 55. Mais moi, j'aimerais bien savoir, à cette époque-là, donc en enlevant les enfants morts, hein, je vous rappelle, parce que ça, on s'en bat les couilles, sur les gens adultes qui ont une espérance de vie moyenne de 55 ans, quelle est l'espérance de vie en bonne santé ? On parle de gens qui ont eu des plaies chroniques, qui ont eu besoin d'être amputés parce que les plaies s'infectaient, qu'on n'avait pas d'antibio. On parle de gens qui pouvaient choper des polios, avoir des séquelles de polio de dingue. Enfin, de quoi tu parles, Léo Commune, en fait ? De quoi tu parles ? Tu crois que l'espérance de vie en bonne santé était exactement la même que l'espérance de vie tout court au Moyen-Âge que tu idéalises ? Mais c'est n'importe quoi. Non, mais c'est une cata. Qui nous permettent de vivre plus longtemps et en bonne santé, on peut plus facilement envisager la fin du développement technologique, non ? Non. Non. Et Non, on n'a Léo. pas envie du tout. Voilà, c'est pour ça que on va finir là-dessus, mais c'est là où on voit justement. Moi, j'avais mis le loup dans la bergerie de soi-disant le techno-solutionniste, c'est-à-dire à la fin, c'est un truc où il dit le capitalisme. Et d'ailleurs, il fait une vidéo, on reviendra là-dessus, je crois, où il fait même une vidéo disant mais il y a des gens qui pensent que critiquer le capitalisme, ça suffit. En fait, c'est pas suffisant, il faut critiquer toute la technique, tu vois. Et ben, c'est ça, en fait, la problématique de ce concept de technosolutionnisme. On a un peu précisé dans une vidéo avec Padu, je sais que vous avez fait des réactions plus positives, voilà, mais c'est vraiment ça, vous voyez. À la fin, ce sont des gens qui vont essayer d'instituer que le vrai problème de l'humanité, c'est sa capacité à maîtriser son environnement, à se maîtriser soi-même par la technologie. Or, la technologie, elle n'est jamais neutre. Elle contient toute la société à l'intérieur. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Elle n'est pas neutre, mais elle n'est pas non plus polarisée dans une classe ou dans une autre. Il y a deux écueils avec la technologie, c'est de croire qu'elle est neutre et qu'on peut en faire ce qu'on veut. Non, on n'en fait que ce que la lutte des classes permet. Donc une technologie, elle est toujours marquante de l'attention de la société sur la lutte des classes. Il y a un peu de force du prolétariat parce qu'il y a besoin, comme on a dit tout à l'heure, de fournir des besoins. Et en même temps, il y a un peu de force de la domination parce qu'à la fin, ça profite et ça permet le profit. Et c'est pour ça qu'elle se développe. Il n'y a aucune technologie qui est purement patronale ou purement prolétarienne. Ça n'a aucun sens. Donc, elle n'a pas de neutralité puisqu'elle a toujours la polarisation que la société permet. Et donc, la lutte des classes doit permettre de repolariser, c'est-à-dire remettre plus d'intérêt, de besoin dans le voilà ce que disait tout à l'heure Zoé, de réorienter une technologie beaucoup plus dans l'intérêt des besoins, le monde médical, l'industrie pharmaceutique, des masses, des gens, plutôt que dans l'intérêt, aujourd'hui qu'on le voit, du faire de tout profit, etc. C'est ça. La technologie est un combat, c'est exact. La technologie, c'est la société, la technologie, c'est l'humanité, c'est l'activité de l'humanité en elle-même. Ça n'a aucun sens de croire qu'elle est extérieure, donc elle pourrait être neutre, ou de croire qu'elle est extérieure à une classe et qu'elle pourrait être totalement capitaliste ou totalement patronale. Ça n'a vraiment aucun sens. Sinon, j'aimerais savoir quand une classe sociale a pu se libérer d'un joug ou transformer la société sans ne toucher à quoi que ce soit de la technologie du monde dans lequel elle venait et dans lequel elle était oppressée. Ça n'a vraiment aucun sens. Et là, Léo Commune, il essaye de dire la technologie, elle est non seulement extérieure, on peut s'en débarrasser, et en plus elle est forcément polarisée. Il y a les deux écueils qu'on voit à gauche, des gens qui vont dire ouais, la technologie, l'IA par exemple, c'est totalement patronal. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Si l'IA aujourd'hui se développe, c'est qu'elle répond à des masses. Une technologie purement dans l'intérêt d'une classe ne peut pas s'étendre sur la société parce qu'elle ne trouve pas
de point d'équilibre. De l'autre côté, le prolétariat n'a pas de technique purement prolétarienne. J'aimerais bien savoir ce que c'est. C'est du fétichisme, c'est de l'absolu de croire que les plantes seraient une technique prolétarienne. On l'a dit tout à l'heure, il y a plein d'industriels qui... Steve Jobs s'est soigné son cancer avec du jus de carotte. Ça n'a pas marché d'ailleurs. C'est ça, voilà. Donc la technique n'est que l'effet de la lutte des classes. Voilà. Et justement, quand nous on dit qu'on est communo-solutionniste pour un peu là-dessus, c'est de dire il faut mettre en place de nouveaux rapports sociaux qui vont limiter certains effets d'utilisation d'une certaine technique, c'est-à-dire limiter les effets négatifs d'utiliser une technique simplement pour le taux de profit et utiliser ses potentialités au maximum pour fournir des besoins à la planète entière. Voilà, c'est ça, la technique, c'est la lutte des classes. Donc ça n'est jamais extérieur et ça n'est jamais le problème fondamental. Le problème fondamental, ce sont les rapports sociaux qu'il y a derrière cette technique. Et moi, j'enchaîne du coup pour dire que c'est le problème fondamental de la médecine aussi. La médecine doit de nouveau devenir une médecine populaire. Et une médecine populaire, ça veut dire la mainmise sur les savoirs médicaux, la mainmise sur le pouvoir médical, la mainmise sur la manière dont on produit les choses dont on a besoin pour soigner, que ce soit des médicaments, du matériel, la mainmise sur comment on oriente la recherche, la mainmise sur les circuits logistiques. Bref, sortir du mode de production capitaliste, abattre le pouvoir médical tel qu'il existe actuellement avec des sachants et des gens qui doivent exécuter, etc. Mais une diffusion beaucoup plus large du savoir et des possibilités de prendre des décisions sur sa santé à tout le monde, avec des gens qui restent spécialisés dans certains trucs. Tout le monde ne va pas pouvoir s'auto-opérer les tumeurs intracérébrales, tu vois. Enfin, voilà. Mais une diffusion maximale du savoir et une démocratisation de la santé au sens global. Et donc, que l'industrie devienne un outil démocratique pour tout le monde. Et je me permets juste de finir. C'est pour ça qu'on dit que c'est des masculinistes. Ce mec-là, ces petits discours doucereux, et c'est ce qu'on avait dit avec Antitech Résistance quand il disait ils sont pas contre le droit des femmes, ils sont contre la possibilité pour les femmes d'avoir accès à ce qui leur permet d'avoir leurs droits. Quand ils sont anti-contraception, quand ils sont anti tout ça. Et ben là, c'est pareil. Léo Commune, il a beau mettre des petits accords de guitare sympas, prendre une petite voix doucereuse et vous dire tout ça en taillant son bout de bois. Au final, le discours de ce mec, c'est un discours qui dit que les femmes, les personnes handies, les personnes trans, les enfants, etc., c'est-à-dire ceux qui ont le rapport à la nature et à leur corps et tout, le plus dangereux, le plus violent, où la société et donc la technologie a pour travail justement de rééquilibrer ça et de leur permettre de ne pas être soumis aux lois naturelles parce qu'ils le sont de fait plus que les Léos, que les hommes blancs, valides, etc. Ce mec est en train de dire je reveux une hiérarchie sociale où je suis au sommet et vous vous soumettez. Par la soumission à la nature, c'est aux hommes comme Léo Commune qui demandent la soumission, en fait. On devra se soumettre à ces hommes-là par argument de soumission à la nature. Il faut vraiment comprendre ce qu'il y a derrière ce discours. C'est un discours profondément eugéniste et masculiniste. Et vous allez voir dans les prochaines vidéos un discours profondément impérialiste et raciste également. Et ça, on va le faire dans de prochaines vidéos. Il y en aura au moins une, peut-être deux, parce que moi, vraiment, c'est banger ce truc-là. Moi, ça me régale. Hein. C'est intéressant parce qu'on voit justement le truc, c'est que la crise, on voit le développement technologique a permis de sortir du patriarcat, tu vois, de ce mode où la famille était centrée. Puis là, en fait, on a vu donc le masculinisme prendre le pas sur le patriarcat, qui était remis en question par le sujet révolutionnaire féminin. On voit là maintenant que la crise, on revoit le masculinisme. Et si on laisse les masculinistes là, comme Léo Commune, prendre le pouvoir et faire leur fameuse révolution, eh ben demain on aura le retour du patriarcat. Bien Pourquoi sûr. Parce que par le masculin, le patriarcat va revenir. Et ça, c'est un truc qui est peu pensé. Mais avant, il y a cette phrase qui est intéressante, j'aime bien de Delphi, et pourtant j'ai plein de critiques à faire à Delphi, tu le sais bien, qui dit le genre précède le sexe, tu sais, voilà. Et je trouve que c'est très important, parce qu'en fait, elle montre un truc, c'est que le genre, c'est le masculin précède le patriarcat. Voilà. Il faut d'abord des conditions, comment dire, naturelles, d'état d'existence qui font que, comme tu l'as bien décrit, le masculin, par ses attributions, devient celui qui s'en sort le mieux. Et c'est parce qu'il est celui qui s'en sort le mieux qui va relégitimer une société fondée sur le patriarcat et fondée sur ses valeurs, quoi. Voilà. Et ben c'est ça qui est très important. Vous voyez comment ce masculiniste-là va créer un néo-patriarcat demain, et il faut absolument le combattre. Sur ce, les amis, comme vous le savez, nous sommes toujours en cours d'organisation de la diffusion de notre film sur l'anti-impérialisme
filmé à Cuba, avec Saïd Bouamama en personnage principal. Le film, ça y est, on a de plus en plus de retours parce que les premières diffusions publiques ont commencé. Tout le monde trouve que c'est un énorme banger et on est évidemment très fiers de vous le présenter. Vous avez sur le site la-brèche.org l'accès aux différentes diffusions qui commencent à être validées. Il va y en avoir plein qui vont se rajouter, donc n'hésitez pas à regarder. Vous pouvez aussi nous proposer votre propre diffusion collective avec votre collectif chez vous, là où vous êtes, dans votre pays, dans votre ville, dans votre quartier, dans votre village, bref, peu importe. Vous nous contactez, vous avez le formulaire de contact. On vous rappelle que vous pouvez bien sûr aller sur le site de la revue, voir les autres chaînes, notamment la chaîne On ne veut plus, où vous allez voir tout un tas de militants qui sont bien plus intéressants que Léo Commune. Vous parlez de tout un tas de sujets, notamment d'écologie avec Guillaume Suin. Je me permets de refaire la pub pour cette série qu'on a fait avec Guillaume qui est absolument incroyable. Si vous voulez nous aider à faire tout ce qu'on fait avec La Brèche, vous pouvez nous financer sur le Tipeee. Merci beaucoup à ceux qui le font et merci à ceux qui le feront vraiment premier degré. C'est grâce à vous qu'on peut faire tout ça. Donc merci. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Salut. Salut les gens. C'est